Bonjour à tous et merci au MEDEF Gironde de nous accueillir ce matin pour qu'on puisse vous expliquer ce que fait ou ce que peut faire la Banque de France pour les entreprises et pour les entrepreneurs. Donc, ce qu'on va vous présenter ce matin, les éléments qu'on va vous présenter ce matin, c'est-à-dire les activités de la Banque de France au service des entreprises, ça s'inscrit complètement dans les trois missions fondamentales de la Banque de France, ce qu'on appelle les 3 S, la stratégie monétaire, la stabilité financière et les services à l'économie. Alors, comme l'a dit Caroline, effectivement, dans un premier temps, moi, je vais vous parler de cotation. La cotation qui s'inscrit donc dans le cadre de la stratégie monétaire parce qu'elle permet notamment aux banques de se refinancer auprès de la BCE. Et elle s'inscrit aussi dans le cadre de la stabilité financière puisque les banques peuvent utiliser notre cotation à des fins prudentielles. Et puis, dans un second temps, Alexis et Sébastien vous présenteront une certaine partie des activités de services à l'économie, c'est-à-dire les services aux entrepreneurs et aux entreprises. Donc, la cotation Banque de France, quand on parle de cotation, en réalité, on fait référence à deux composantes, une cote d'activité et une cote de crédit. Donc, la cote d'activité, comme son nom l'indique, elle mesure le niveau d'activité de l'entreprise. C'est une mesure objective d'impact et elle est liée directement au chiffre d'affaires. Alors, l'échelle des cotes d'activité, elle s'étend de A à M, A pour les entreprises les plus significatives. On utilise aussi la cote d'activité N en général pour les sociétés holding et X quand on n'a pas d'informations sur le chiffre d'affaires. Ensuite, on a une cote de crédit, donc sa définition, c'est qu'elle qualifie la qualité ou le risque de crédit de l'entreprise, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements sur un horizon de 1 à 3 ans, et en particulier ses engagements financiers vis-à-vis de ses partenaires bancaires, le cas échéant. Donc, l'échelle des cotes de crédit, elle s'étend de 3++ à 9, 3++ pour les entreprises qu'on va juger les plus solides, 9 pour les entreprises qu'on va juger les plus fragiles. On utilise la cote de crédit P lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective et 0 lorsqu'on n'a pas d'informations et surtout lorsqu'on n'a pas d'informations défavorables. Alors, on a deux types de cotations. Finalement, la plupart du temps, selon le chiffre d'affaires de l'entreprise. Si l'entreprise a un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 euros hors taxe, on fait de la cotation sans bilan. C'est-à-dire qu'on attribue par défaut la cote de crédit 0, sauf si on a un événement défavorable, comme par exemple un incident de paiement. Dans ce cas-là, la cote de crédit ne sera pas 0, mais 7, 8 ou 9 selon la significativité de l'incident de paiement. Et puis, à côté, on a la cotation à dire d'experts, et les slides suivants ne parleront que de ça. Ça concerne les entreprises pour lesquelles on a le bilan et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 000 euros hors taxe. Alors, un ordre de grandeur, la Banque de France, elle cote sur l'ensemble du territoire à dire d'experts à peu près 270 000 entreprises. Alors, c'est relativement énorme. En Allemagne, c'est 10 fois moins, par exemple. L'Allemagne cote environ 28 000 entreprises par an à dire d'experts. Alors, je l'ai dit en introduction, la cotation, ça s'inscrit dans le cadre de la politique monétaire. En fait, elle va servir aux banques qui octroient aux entreprises à placer ces crédits en garantie auprès de la BCE pour pouvoir ensuite se faire refinancer. D'ailleurs, se faire refinancer à des taux intéressants qui pourront être répercutés sur les entreprises. Alors, en réalité, les crédits qui vont être mis en garantie ne sont que les crédits qui auront les meilleurs codes de crédit. Et ça, donc là, on voit l'intérêt de la cotation Banque de France pour les banques, pour les entreprises, pour l'économie en général, et ça, c'est rendu possible parce que notre système de cotation à la Banque de France a le statut ICAS. C'est un statut qui est accordé par la Banque Centrale Européenne parce que la BCE a jugé que notre système de cotation était performant et efficace. Je l'ai également dit en introduction, la cotation, elle s'inscrit dans le cadre de la stabilité financière, de la supervision bancaire, parce qu'elle peut servir aux banques qui le souhaitent pour calculer leurs exigences de fonds propres réglementaires. Le montant de fonds propres à immobiliser en face d'une créance va être fonction de la qualité de crédit de l'entreprise. Et ça, c'est rendu possible, cette fois-ci,
Parce que la Banque de France a le label OEEC, c'est un label qui est accordé par l'autorité bancaire européenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, notre cotation, elle a de l'intérêt pour l'économie parce qu'on a le double statut, ICAS et OEEC. Mais en contrepartie, on doit rendre des comptes en permanence à la BCE. La BCE attend que notre système reste performant, qu'il discrimine correctement les entreprises entre elles, que les entreprises qui bénéficient des meilleurs codes de crédit aient un nombre de défauts ou de défaillances très faible. La BCE nous surveille en permanence et notamment en auditant régulièrement notre système et en faisant des backtests. Alors, on a vu ce que c'était que la cotation, on a vu pourquoi la cotation avait de l'intérêt, notamment avec le double statut. Maintenant, ce qui vous intéresse, c'est probablement comment on cote, quel est le processus de cotation, qu'est-ce qu'on prend en compte pour coter. Alors, évidemment, la première chose dont on va tenir compte, c'est la documentation comptable, celle que vous allez nous envoyer, et d'ailleurs qu'on va recevoir aujourd'hui la plupart du temps automatiquement via une alimentation par un DGFIP. La documentation comptable, c'est le bilan et le compte de résultat. C'est ce qui va nous permettre de réaliser, on va dire, de poser une première analyse purement quantitative. Alors, cette analyse quantitative, on va la mettre en relief, en perspective par rapport à un certain nombre d'éléments. Par exemple, les secteurs d'activité, les liens économiques, les événements judiciaires qui vont porter sur les entreprises et sur les dirigeants, ces éléments qui nous sont communiqués via les greffes des tribunaux de commerce et via les publications légales. On a également les informations sur les concours bancaires et enfin sur les incidents de paiement qui nous sont déclarés par les établissements de crédit. Mais on ne code pas un bilan, on code une entreprise. Et donc l'analyse qualitative, elle occupe une place extrêmement importante dans notre processus de cotation, elle est même centrale. Alors quand on parle de données qualitatives, on parle des informations que vous, dirigeants, allez nous transmettre, et ce sont des informations qui n'apparaissent pas dans les comptes, dans les bilans ou les comptes de résultats. Ça va être par exemple des informations sur votre marché, sur le positionnement sur le marché, sur l'actionnariat, la stratégie et les perspectives. L'objectif, c'est vraiment d'enrichir le plus possible notre diagnostic pour qu'on puisse par la suite établir une cote de crédit qui soit la plus robuste et la plus fiable possible. Alors, le maître mot, c'est vraiment la communication. Il faut communiquer avec nous. J'ouvre juste une parenthèse. Lorsqu'on établit la cotation d'une entreprise, la Banque de France envoie un courrier postal au représentant légal. Le représentant légal, c'est la première personne qui est informée de sa cotation, bien évidemment. Et donc, sur ce courrier, on rappelle le principe de la cotation, on donne la cote d'activité et la cote de crédit de l'entreprise, et en bas de ce courrier, vous avez des références postales, téléphoniques, mails, donc n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler, par exemple pour avoir des explications sur votre cotation, ou tout simplement pour nous fournir des informations supplémentaires pour éventuellement réévaluer votre cotation. Donc, dans chaque département, vous avez des analystes financiers qui sont mobilisés pour vous écouter, qui sont mobilisés pour vous accueillir. L'objectif, et c'est surtout vrai en période de crise, c'est avec du qualitatif d'établir une cote de crédit sur mesure. Alors, ça va un peu résumer tout ce que je viens de dire, c'est quelles évolutions sont attendues en 2021 et quelles recommandations on peut vous faire à vous dirigeants. Alors, les évolutions en 2021, on va avoir des bilans affectés par la crise et on va avoir 3 points de vigilance. D'abord, le prêt garanti par l'État, PGE de son petit nom. Quelle est la nature de ce PGE? Est-ce que c'est un PGE de confort? Est-ce que c'est un PGE de précaution? Ou alors, est-ce que c'est un PGE de nécessité? Quelle option de remboursement vous allez exercer? Est-ce que vous allez le rembourser aujourd'hui, tout de suite? Ou alors dans un an, après une seconde année de différé? Ou bien dans 5 ans? Cette information, elle est cruciale et on ne peut l'avoir que via les données qualitatives. Ensuite, le traitement de la forte baisse d'activité et de la rentabilité, c'est notamment le sujet de l'analyse de la capacité de rebond et aussi de la capacité de résistance. Je pense en particulier aux entreprises qui ont subi ou qui subissent encore aujourd'hui des fermetures administratives. Et puis enfin, on a le risque de liquidité, c'est une problématique centrale, d'ailleurs très opaque. Alors, quelques recommandations.
répondre au questionnaire qui sera mis en ligne. En fait, on va, dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, vous envoyer un questionnaire dit qualitatif. On vous invite évidemment fortement à y répondre parce que, comme je l'ai dit précédemment, ça va nous permettre, nous, d'introduire du qualitatif dans notre processus de cotation, de pouvoir juger de vos capacités de rebond et de résistance, et donc de vous attribuer la cote de crédit qui est la plus adaptée à votre entreprise. Donc également, pour juger des capacités de rebond, transmettez-nous ce que vous avez, des situations intermédiaires, des plans de trésorerie. Alors, il faut que ces éléments soient un minimum documentés et certifiés. Et puis enfin, notre exigence, c'est vraiment de côté à travers le site. Et l'illustration parfaite, c'est la manière dont, en 2020, nous avons réalisé la campagne de cotation et la manière dont, aujourd'hui, en 2021, on aborde la nouvelle campagne de cotation. En 2020, qu'est-ce qui s'est passé? En 2020, on avait des bilans arrêtés pour l'essentiel fin 2019, qui étaient plutôt bons, mais évidemment, on a dû tenir compte de la conjoncture défavorable, en tout cas incertaine. On a même décalé notre calendrier de campagne de quelques mois jusqu'à septembre 2020, justement pour avoir du recul et le plus d'informations qualitatives possible. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2020? En 2020, on n'a pas été amené à décoter massivement. On n'a pas décoté plus que d'habitude, mais disons que parfois, on a peut-être privilégié la stabilité d'une cotation par rapport à une amélioration. En 2021, ça va être tout l'inverse. En 2021, on va avoir des bilans arrêtés pour l'essentiel fin 2020, qui vont être plutôt dégradés, en tout cas pour un certain nombre d'entreprises, mais on va tenir compte d'un point de vue individuel des capacités de rebond et de résistance, d'un point de vue plus général aussi des perspectives de reprise, avec la sortie de crise, notamment avec le déploiement de la campagne vaccinale. Et donc, pour ces raisons-là, et aussi parce qu'on a anticipé en 2020, en 2021, on ne sera pas amené normalement à décoter massivement, et en tout cas, il n'y aura pas de décote sectorielle systématique. Alors, pour conclure, j'espère que le processus de cotation est un peu plus clair pour vous. J'espère aussi vous avoir rassuré sur la manière dont on aborde aujourd'hui la nouvelle campagne de cotation. Et j'espère aussi que vous avez bien compris. Et n'hésitez pas d'ailleurs à faire passer le message sur la capacité qui est trop souvent mal connue des dirigeants d'échanger avec nous sur la cotation. Bonjour à tous, donc je suis Sébastien Raimondi, donc, du service des entreprises de la succursale de Bordeaux. Je vais vous présenter deux sujets qui sont donc à destination des chefs d'entreprise, des TPE, des PME en fait, et puis aussi des porteurs de projets et des startups. Voilà, c'est depuis 2016, nous avons développé un dispositif de correspondants TPE. Dans chaque département, vous avez un ou plusieurs correspondants TPE. Pourquoi avoir développé ce dispositif, cet accompagnement? C'est qu'en fait, ce qu'on a constaté, c'est que les petites structures et les moyennes structures ont les mêmes problématiques, rencontrent les mêmes problématiques en fait que les PME ou que les grosses structures, et donc ont besoin d'accompagnement. Donc c'est la raison pour laquelle en 2016 on a développé ce dispositif. Donc nous sommes en fait, donc comme je vous le disais, un correspondant dans chaque département. Donc nous sommes joignables donc simplement par mail ou par téléphone ici à la succursale de Bordeaux, mais plus précisément sur TPE donc 33@bancfrance.fr. Donc on peut nous contacter en direct. Notre mission, c'est quoi? C'est d'abord d'écouter le chef d'entreprise et puis aussi ensuite de comprendre sa problématique, de voir s'il est possible de répondre en interne en fait à sa problématique sur des aspects de cotation par exemple, de financement, sur des aspects de médiation du crédit, d'orienter vers la médiation du crédit peut-être, et aussi et surtout d'orienter donc le chef d'entreprise vers des partenaires en fait avec qui on travaille. On a signé un certain nombre de partenariats pour aider le chef d'entreprise, soit dans l'élaboration de prévisionnels par exemple, soit dans la recherche de financement,
sur des aspects juridiques aussi, du soutien en fait aux chefs d'entreprise qui est assez divers et varié. Voilà, donc sur de la transmission aussi, on peut orienter. Donc c'est un dispositif donc, qui a évidemment connu un certain succès, enfin une certaine demande de fait en raison de la pandémie et la situation financière, économique depuis l'année dernière. Donc là, c'est un dispositif donc, qui permet aux chefs d'entreprise d'être aiguillés un petit peu dans les rouages et aussi vers les aides qu'ils pourraient obtenir. Voilà. Donc c'est un service qui est complètement gratuit, confidentiel. D'ailleurs, tous les services qui sont proposés à la Banque de France restent confidentiels, évidemment. Tout à l'heure, on parlait de cotation aussi. Il y a une confidentialité de la cotation. Là aussi, sur ces sujets-là, qui peuvent être quand même, je dirais, un petit peu problématiques, on a aussi une complète confidentialité voilà, sur ce dispositif. Donc nous, on travaille avec les chambres consulaires, avec des associations type ADIE, EG, ECTI, enfin, il y en a un certain nombre, et puis aussi avec des acteurs publics comme la DGFiP, l'URSSAF. Voilà, donc en fait, nous essayons de mettre de l'huile dans les rouages, je dirais, c'est pour ça qu'il y a ces petits logos de rouage sur différents sujets en fonction du besoin du chef d'entreprise et de la phase, je dirais, dans laquelle se situe l'entreprise, en fait. Voilà pour ce chapitre-là sur les correspondants TPE. Ensuite, fort de ce succès, en fait, de cet intérêt qui était porté sur les TPE, nos collègues d'Île-de-France, notamment, ont rencontré une nouvelle forme d'entrepreneurs, des porteurs de projets, des start-upers. Et donc, il y a un an maintenant, on a déployé un nouveau dispositif, donc, qui est celui de correspondant start-up. Alors, correspondant start-up, il y en a un en fait dans chaque capitale French Tech. Je suis le correspondant régional start-up donc pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un réseau qui est déployé depuis un an dans toutes les régions. Et l'objectif aussi, il est double, il concerne à la fois l'accompagnement et l'orientation. Donc c'est vrai que les porteurs de projets ont des problématiques et des besoins qui sont différents, mais qui aussi ont des similitudes avec les TPE. Donc nous, l'objectif, notre mission, ça a été d'abord de nous intégrer effectivement dans cet écosystème, et puis ensuite, notre objectif, c'est de mettre en relation en fait les porteurs de projets avec cet écosystème, soit avec des pépinières, des incubateurs, des accélérateurs, ensuite sur la partie financement, des établissements bancaires, des fonds d'investissement, des business angels. Donc voilà, c'est d'apporter en fait un panel de solutions. On ne va jamais orienter vers une enseigne ou vers une autre ou vers une marque en particulier. C'est vraiment voilà, d'apporter voilà, des possibilités, un panel d'acteurs qui peuvent répondre à la demande du porteur de projet. Donc ça, c'est un premier aspect qui est sur l'accompagnement, l'orientation, et puis aussi il y a en fait, en interne, donc il y a un chapitre cotation aussi qui est important pour les startups, car souvent ces structures-là peuvent connaître un cycle, un modèle économique qui fait que les premières années, elles ne génèrent pas de résultats, plutôt des pertes. Ensuite, ça peut avoir des incidences, enfin une répercussion sur la cotation. Donc là aussi, j'invite ces structures-là, je crois qu'il y en a quelques-unes aujourd'hui qui nous écoutent, donc à contacter la Banque de France et à nous apporter des éléments pour effectivement voir s'il est possible de réévaluer, revoir la cotation. Parce que c'est vrai que c'est un modèle économique qui est particulier. Nous, on travaille sur ces sujets-là depuis un an maintenant, même un peu plus, pour justement avoir une autre approche, pas simplement puisque notre approche cotation, évidemment, elle est fondée sur les chiffres en premier lieu, comme l'expliquait Jackie tout à l'heure, mais aussi il y a le qualitatif aussi et des éléments de prévision, de résistance, de rebond qui permettent aussi donc peut-être de réévaluer, de revoir la cotation. Donc j'insiste aussi sur cet aspect-là. Il y a notamment dans le cadre des demandes de PGE sur l'an passé et ces derniers mois,
où souvent le chef d'entreprise en fait découvrait la cotation de sa structure, de sa société, et donc était bloqué pour lever du financement, alors que les structures avaient peut-être levé des fonds, avaient des perspectives favorables, avaient des éléments tangibles qui permettaient de modifier la cotation, de revoir la cotation. Et toujours, voilà, c'est aussi dans cet esprit de peut-être de mettre de l'huile dans les rouages et de faciliter l'accès au financement en fait. Donc voilà sur la partie cotation, et puis aussi sur un autre chapitre, un autre levier en interne, une autre orientation en interne aussi à la Banque de France. Donc nous avons développé au sein de l'ACPR, pardon, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est en fait un peu ce qu'on appelle, le gros public appelle le gendarme des banques en fait, mais il y a un pôle fintech en fait qui a été développé au sein de la Banque de France. Donc la Banque de France aussi s'intéresse aux innovations, mais aussi en tant que régulateur, et d'abord aussi en tant que régulateur et superviseur. Donc nous on essaye de mettre en relation ces startups de la fintech, par exemple, avec notre pôle fintech en interne et notre lab Banque de France aussi, pour éclairer ou donner des informations aux porteurs de projets pour qu'ils soient bien en phase avec les attendus en termes de réglementation, par exemple, ou en fonction de leur projet aussi. Ça peut intéresser aussi la Banque de France d'être en relation avec ces structures-là, puisque nous-mêmes, nous travaillons sur des moyens de paiement, sur de la monnaie digitale. Enfin, il y a un certain nombre d'innovations sur ces sujets-là qui nous intéressent en fait. Donc aussi, j'encourage ces structures-là donc à revenir vers nous, et on pourra les orienter aussi vers le pôle ACPR de la Banque de France. Voilà, c'est un service qui est complètement gratuit et confidentiel. Le dernier point, c'est que nous assurons une permanence donc, au sein des lieux totems, de la French Tech. Donc nous sommes présents aussi au sein, donc, ici à Bordeaux, au sein de la Cité numérique, en fait, à travers le programme French Tech Central pardon. Et donc il est possible aussi de prendre des rendez-vous avec le correspondant startup aussi en direct par le biais de la plateforme de la French Tech Bordeaux. Voilà, je pense avoir fait le tour sur ces deux sujets. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, je passe la main à Alexis. Voilà. Non, pas de questions. Il n'y a pas de questions, on continue. Bien, merci. Donc moi, je vais aborder trois sujets. L'éducation financière et économique, d'une part, la médiation du crédit, d'autre part, et enfin, les dispositifs d'accompagnement de la Banque de France, dont les noms sont aujourd'hui Opal et Géode, et je vais essayer en quelques mots de vous en parler. Éducation financière économique des dirigeants, c'est une préoccupation que la Banque de France a pris vraiment en main depuis 2019, sur un constat qui est que souvent les dirigeants sont, notamment dans les entreprises de taille modeste et moyenne, sont des très bons techniciens, ont une très bonne maîtrise de leur métier, mais parfois n'ont pas forcément les appétences ou les connaissances suffisantes en matière de gestion financière. Et on sait que c'est quand même un élément important dans la vie d'une entreprise, sa gestion financière. Et donc, fort de notre expérience et de notre expertise, nous avons souhaité mettre à disposition des entrepreneurs tout un dispositif pour les aider, les accompagner à améliorer leurs compétences en matière d'analyse financière et de connaissances économiques au sens large. Juste une aparté, l'éducation financière concerne tous les publics. La Banque de France est opérateur national pour l'éducation financière de tous les publics. Je ne parlerai bien sûr ce matin que des entreprises, mais ça concerne aussi les publics, les citoyens au sens large, les étudiants, les lycéens, les collégiens, voilà, les jeunes, de manière à ce que les faits économiques, les notions d'économie et de finance soient mieux perçu, mieux compris, mieux connu, parce que chacun d'entre nous est un citoyen et participe à la vie économique, et c'est important que chacun puisse vraiment améliorer ses compétences en la matière. Donc, en ce qui concerne les entreprises, on s'est effectivement rendu compte, mais je pense que
on pourrait tous en être d'accord qu'il y a des pistes d'amélioration pour ces dirigeants. Et donc, notre but est de les accompagner, de proposer un certain nombre de solutions ou d'accompagnement pour ces dirigeants. Le premier, je vous invite tous à aller le consulter à l'issue de ce webinaire. Il y a un portail que la Banque de France a mis en place qui s'appelle « Mes questions d'entrepreneurs ». Et comme tout à l'heure, je disais que ça concerne tous les publics, vous avez aussi le pendant de ce portail pour les particuliers qui s'appelle « Mes questions d'argent ». Vous voyez, donc on est vraiment impliqué dans l'ensemble de l'écosystème. Pour les entrepreneurs, c'est donc « Mes questions d'entrepreneurs », comme son nom l'indique, tout simplement. Un portail sur lequel vous allez pouvoir obtenir un certain nombre de réponses sur des questions aussi larges que la gestion de l'entreprise, y compris dans des détails un peu techniques sur la trésorerie, sur le compte de résultat, voilà, sur un certain nombre de grandes notions d'analyse financière. Vous allez aussi avoir sur ce site des références réglementaires, donc pouvoir trouver des textes qui vous indiquent quelles sont les positions juridiques dans tel ou tel cas. Vous avez également des vidéos, vous avez des PowerPoint, des diaporamas, vous avez tout un tas d'outils qui vous permettent au moment où vous êtes un peu libre, j'allais dire, d'aller consulter, ou au moment où vous avez besoin d'une réponse à vos questions, d'aller consulter ce portail. Ce portail s'enrichit de semaine en semaine. C'est un peu un condensé de tout ce qui peut exister. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais on se rapproche, on recherche l'exhaustivité en un seul lieu, d'avoir vraiment tout un tas de documentation, d'informations et d'outils pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, c'est un portail qui a été construit avec plusieurs partenaires. Il y a des informations qui venaient de la CCI, d'autres qui venaient d'associations, d'organismes bancaires. Ou voilà. Donc on a essayé de compiler donc par thème, avec un moteur de recherche assez puissant aussi. Vous pouvez poser votre question, on est sur l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez poser votre question et le site va vous amener sur la thématique que vous avez. Donc ça, c'est vraiment un outil pour tous les entrepreneurs qui est vraiment intéressant. Vous verrez des sujets très, très larges de la gestion d'entreprise, en passant par la relation avec sa banque, en passant par les aspects juridiques sur les statuts de l'entreprise, sur un certain nombre de choix que le dirigeant a à faire de manière régulière. Deuxième outil que la Banque de France met à la disposition, ça peut vous paraître étonnant, mais la Banque de France a mis en place un jeu de plateau qui s'appelle hashtag Aventure Entrepreneur également, qui est en fait un outil pédagogique, vous l'aurez compris, mis à disposition des entrepreneurs. Alors, il y a possibilité de faire des séances à plusieurs, bien sûr, pour partager un petit peu ce jeu. Et plus que le jeu, je pense que vous l'aurez compris, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil, c'est un prétexte à aborder un certain nombre de sujets parfois un peu complexes, parce que le VFR, la trésorerie nette, voilà, tout un tas de sujets qui sont parfois un peu abscons. Ça permet de l'aborder de manière ludique et donc prétexte à expliquer quels sont les grands principes d'analyse financière. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'on met en situation des entrepreneurs. Tout le monde part au même niveau. C'est un scénario qui dit qu'on a 3 ans d'existence, donc le bilan n'est pas à zéro. On a déjà un certain nombre d'encours. Le compte de résultat, voilà, il démarre au début d'année. Et puis, au fur et à mesure du jeu, il y a des décisions à prendre. Il y a des achats à faire. Il y a des événements. Alors, sur les achats, il y a donc des décisions à prendre, donc des stratégies à analyser. Est-ce que je fais plutôt cet investissement-là ou plutôt celui-là? Est-ce que je développe mon activité commerciale en embauchant un commercial junior? Est-ce que je vais acheter une pelle de 36 tonnes pour faire les chantiers en BTP? Voilà, quels sont mes choix stratégiques? Et puis, à côté de ça, il y a des événements. Parce que la vie d'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas à vous que je vais apprendre ça qui est avec nous ce matin. Et donc, il y a un certain nombre d'événements qui vont venir, alors positivement ou négativement, impacter l'entreprise. Et ce qui est intéressant à l'issue de cette séance de jeu, c'est que, étant tous partis de la même situation, on arrive tous systématiquement à des situations différentes qui sont issues
et il y a des décisions qu'on a prises, de la stratégie qu'on a mis en place, et puis des événements de la vie qui font que. Donc, vous voyez qu'à travers ce jeu, on a un outil. Une séance dure à peu près 1 heure et demie, 2 heures maximum, ça dépend s'il y a des questions ou pas, mais ça permet en 2 heures d'aborder un certain nombre de sujets et surtout de les appréhender de manière beaucoup plus facile. Voilà, ça c'était le deuxième outil mis à disposition. Donc on peut très bien pour vous mettre en, je ne sais pas si ça a déjà été fait d'ailleurs, mais mettre en place, si ça a été fait, voilà. On a proposé il y a quelques mois, en effet, une séance de jeu très bien. Pour les dirigeants. Bon voilà, donc on pourra renouveler bien sûr cette initiative. C'est vraiment pour ceux qui se disent un peu ennuyés, enfin, ou pas forcément à niveau pour certains domaines dans les financières. C'est vraiment un moyen allez, sympathique, ludique, mais pour toutes les séances qu'on met en place, on se rend compte qu'il y a quand même, au cours de la séance, c'est un jeu, mais chacun se met dans la peau du dirigeant et vraiment il y a des évolutions très intéressantes. Voilà, ça c'est un deuxième outil, donc le jeu est disponible. Troisième outil, on a des kits d'animation qui sont tous sur des thématiques un peu plus techniques, particulières, sur la trésorerie, j'en parlais tout à l'heure, sur le financement, sur les engagements, les investissements, les immobilisations, donc tout un tas de thèmes, kits d'animation qui peuvent être utilisés lors d'ateliers, lors d'une réunion spécifique, webinaire ou en présentiel. Pour l'instant, on est encore sur les deux, qui permettent effectivement d'aborder des sujets un tout petit peu plus pointus, toujours de manière très pédagogique. Vous imaginez, l'objectif pour nous, c'est vraiment que ces notions soient acquises et qu'elles puissent être utilisées par les dirigeants d'entreprise. Et puis, bien sûr, on propose de mettre en place des actions sur le terrain, des actions directes, donc à travers des organismes comme le vôtre ou des clubs de chefs d'entreprise ou effectivement des associations d'accompagnement des entreprises. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment un domaine très important que peut-être vos membres ne connaissaient pas, parce qu'on n'attend pas forcément la Banque de France sur ce terrain-là. Et vous verrez que plus je vais descendre, plus on est sur des terrains où la Banque de France n'est pas forcément attendue. Et donc là, à l'éducation financière des dirigeants, on y met beaucoup d'énergie, on met beaucoup de moyens pour vraiment accompagner les dirigeants et se mettre à leur disposition dans ce sens-là. Voilà sur l'éducation financière. S'il n'y a pas de questions, je passerai volontiers au deuxième sujet que je voulais aborder, c'est la médiation du crédit. La médiation du crédit, pour un rappel, a été mise en place en 2008 au moment de la fameuse crise financière des subprimes de 2008, donc il s'est étendu un peu sur 2009 et 2010, voire au-delà, période au cours de laquelle, bien entendu, il y a eu une tension très forte sur les marchés financiers et sur le marché interbancaire, avec une grande difficulté des entreprises dans cette période de 2008 de crise financière à accéder au crédit. Bien entendu, les banques se sont préservées, les entreprises étaient en difficulté, donc on a observé qu'il y avait une vraie difficulté d'accès au crédit, et ce qui est forcément défavorable pour l'économie, pour les investissements, pour l'exploitation. Donc il y avait vraiment une difficulté là à aborder et à assumer. Et donc la médiation du crédit, à ne pas confondre avec la médiation des entreprises, qui est une autre fonction. La médiation du crédit a pour objet d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de rapprocher, d'essayer de recréer du lien aussi, parce qu'on s'aperçoit souvent qu'en médiation, le refus de la banque ou les difficultés viennent aussi du fait qu'il y a plus de relations vraiment de partenariat avec son banquier. Ça arrive parfois, il n'y a plus de communication, il y a un lien qui s'est un peu coupé, et donc la médiation a pour objet non pas d'imposer aux banques de faire le financement, mais d'essayer de trouver effectivement un terrain d'entente entre le banquier et le chef d'entreprise, en avançant des arguments d'ordre financier, d'ordre économique, qui permettent effectivement d'analyser la situation. À travers cette médiation, le dirigeant a la possibilité, et on l'invite justement à établir des prévisionnels, d'étudier effectivement sa capacité de rebond, d'étudier l'évolution de son chiffre d'affaires. Donc, à travers la médiation, là aussi, il y a un côté très pédagogique, je reviens sur l'éducation financière, il y a un côté très pédagogique aussi dans la médiation, qui est de se poser,
et de faire vraiment une sorte de diagnostic, et j'en parlerai après, sur la situation et présenter aux banquiers, aux partenaires financiers, une situation qui va, l'éclairer, peut-être sans doute le rassurer, et aussi mettre en perspective l'entreprise. Ce qui est important, c'est aussi de pouvoir avoir ce type de relation avec son banquier, avec son partenaire financier, de montrer qu'on a une vision, qu'on a une stratégie, qu'on a un cap. C'est pas une certitude, mais on sait où on veut aller, on sait comment on veut y aller, donc c'est important que le banquier partage aussi cette position. Dans quel cas est-ce que la médiation peut être contactée? Dans le cadre essentiellement donc d'un refus de financement de la part d'un partenaire financier. Donc là, concrètement, on a eu un afflux important de dossiers en médiation avec le PGE, puisque même si nos collègues établissements de crédit ont globalement vraiment joué le jeu, puisque 97% à peu près des PGE ont été accordés directement par les banques. Et donc, en médiation, se sont retrouvés ces 2,5-3% de dossiers qui avaient fait l'objet de refus. C'était vraiment une arrivée de dossiers en volume très important, à peu près 10 fois plus que ce qu'on a d'habitude, donc c'est vraiment très important. Il faut dire qu'aussi, dans ce cadre-là, on a vraiment pris toutes les entreprises, on a vraiment essayé d'aider toutes les petites entreprises, quelle que soit leur taille. Il y avait des PGE à 5 000 euros jusqu'à 3 millions. Vous voyez, donc le rôle de la médiation est vraiment d'accompagner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité. Voilà, on a eu des commerçants, des restaurateurs, des viticulteurs, vraiment des industriels au sens large. On a vraiment été très, très ouverts et comment dire, très à l'écoute de toutes les entreprises. Donc on a exclu vraiment très très peu de personnes. Et puis on a essayé d'obtenir des résultats autant que possible, mais globalement, dans un cas sur deux, on a réussi à trouver une solution de financement pour en trouver. Donc, je fais un peu un focus sur le PGE, parce que c'était comme l'actualité, mais c'est vrai que la médiation en dehors du PGE peut être contactée pour toutes difficultés de financement, quelles qu'ils soient, que ce soit de la création, donc pour trouver dans le cadre d'un LBO, pour trouver un financement pour créer ou acheter une entreprise, pour développer son entreprise, donc des prêts pour immobilisation, bien sûr pour le fonctionnement aussi d'exploitation, donc les courts termes, ça peut être tout un tas de demandes de financement pour la partie exploitation, donc non seulement du court terme. Donc des refus dans tous ces types de financement. Donc la banque a dit clairement non, je ne veux pas m'investir ou je ne veux pas répondre favorablement à cette demande. Ça peut être aussi des coupures de ligne. J'avais une ligne d'affacturage, j'avais une ligne j'avais une autorisation de découvert, j'avais un tas de financements court terme, et puis la banque m'informe dans le cadre de la loi, les 60 jours réglementaires, m'informe que ces lignes vont être coupées, que la relation bancaire risque d'être... donc dans ce cas-là aussi, l'entreprise peut saisir la médiation pour essayer de trouver là aussi une solution. Ça concerne aussi éventuellement des problématiques avec les assureurs crédit, où là aussi on peut avoir des problématiques d'assureurs crédit qui réduisent leur participation au financement de l'entreprise. Voilà, dans les grandes lignes, la médiation des crédits. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cela. Lorsqu'une banque, pour finir là-dessus, lorsqu'une banque refuse un crédit, dans le courrier qu'elle envoie aux dirigeants, c'est une obligation réglementaire, elle doit l'informer qu'il existe la médiation du crédit. Je crois que dans le courrier, il y a aussi l'adresse générique de la médiation, ou l'adresse du site de la médiation. C'est une procédure qui est très simple. Il suffit d'aller effectivement sur le site de la médiation du crédit, vous tapez médiation du crédit, et vous pouvez en ligne aujourd'hui faire cette saisine du médiateur du crédit, sachant qu'il existe un médiateur du crédit dans chaque département, bien entendu, et que pour la Gironde, il y a un médiateur et toute une équipe autour du médiateur pour traiter les dossiers, parce que je me disais qu'en Gironde, on a eu, bien entendu, beaucoup plus que dans d'autres départements. Voilà, en quelques mots. Donc,
N'hésitez pas à venir à saisir la médiation lorsque vous avez une difficulté avec de financement avec votre établissement de crédit. Et puis, on essaiera de trouver une solution. Mais encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. En médiation, et on l'a vu dans les demandes de PGE, chaque entreprise est unique et singulière, hein, bien entendu. Donc, il y a des entreprises qui allaient plus ou moins bien avant la crise. Voilà, il y a ceux qui ont été fortement impactés par la crise. Donc, chaque situation est étudiée vraiment dans son environnement, dans son écosystème. Voilà en quelques mots sur la médiation. Est-ce qu'il y a des questions? Une question sur la politique, mais c'est peut-être un peu plus général, sur la politique d'accompagnement des entreprises de la Banque de France. Est-ce que l'un de vous veut répondre sur les spécificités territoriales ou non, ou la Banque de France se comporte de la même façon à travers la France? Oui, les questions sont les mêmes. Hein. On parle de correspondant TPE, qu'on parle de médiation, ou même ce qu'Alexis va présenter juste après, Opal, Gion, ce sont les mêmes. Alors, il y a peut-être une subtilité sur les correspondants start-up. Il n'y en a pas dans toutes les régions, hein, c'est ce que tu nous disais. Il y a un correspondant dans toutes les régions, en fait. Dans chaque région a un correspondant. Et on fonctionne tous de la même fonction, enfin de la même façon, en fait. Donc c'est homogène sur le traitement, on fonctionne tous pareil. Et c'est accessible dans tous les départements. Bon, le message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui, mais je pense qu'on aura l'occasion de le rappeler, c'est que la Banque de France est vraiment à disposition de l'économie réelle, de son environnement, des entreprises de proximité. On est vraiment, ce qui est pas forcément connu, hein, on a bien conscience, mais qu'on essaye de faire développer. Hein. La Banque de France, ça n'est pas que des coffres-forts derrière des grandes portes blindées, c'est aussi une entreprise qui est à vos côtés. Et j'allais dire, vous ne la sollicitez pas assez, donc faites-le. On a beaucoup de choses à vous apporter, et en tout cas, une vraie volonté de vous apporter tous les accompagnements possibles dans la limite de nos compétences. Et comme le disait tout à l'heure Sébastien, si ça n'est pas dans nos compétences, on a tout un tas de partenariats avec des organismes plus spécialisés vers lesquels on peut vous accompagner. Pour clore cette intervention sur l'accompagnement des entreprises, la Banque de France, là aussi, forte de son expertise, de sa connaissance du monde de l'entreprise, de son histoire aux côtés des entreprises de proximité, la Banque de France propose un certain nombre de dispositifs d'accompagnement très concrets des entreprises. Donc je vais vous en parler de deux principalement. L'un qui s'appelle Opal, qui est un outil en ligne. Donc là, vous tapez Opal Banque de France, hein, tout simplement. Vous arrivez sur le site de la Banque de France et à travers là, sur ce dispositif qui s'appelle Opal, qui permet en ligne, directement, sans l'intervention de qui que ce soit, sauf de vous, dirigeant d'entreprise, une fois qu'on aura identifié votre entreprise pour être sûr que ce n'est pas un concurrent qui vient chercher vos informations. Donc, tout un dispositif de sécurité qui permet de s'assurer que la personne qui vient interroger est bien le dirigeant de l'entreprise, ou du moins qu'il a toutes les légations suffisantes. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer un compte et puis accéder à ce dispositif Opal. D'une part, d'abord vérifier si votre entreprise est éligible à ce dispositif, parce qu'il faut au moins avoir 2 bilans dans la base. Voilà, il y a quelques cas, notamment si le représentant légal de l'entreprise est une personne morale, vous ne pourrez pas le faire en direct, vous serez obligé de passer par un opérateur. Donc, quelques critères d'éligibilité, j'allais dire, et à l'issue de ça, vous allez pouvoir vérifier que le code SIRAN qui vous a attribué est bien celui de votre activité. Vous allez pouvoir choisir, en fait, un espace de comparaison, un échantillon d'entreprises qui vous ressemble en termes d'activité, en termes de taille d'activité. Vous pourrez choisir aussi, si vous voulez être comparé à une entreprise de votre secteur, de votre chiffre d'affaires, au niveau de la France entière, au niveau de l'Île-de-France. Voilà, vous allez pouvoir choisir des périmètres de comparaison et donc avoir une analyse de votre entreprise à 2 niveaux. La première, une analyse intrinsèque, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre de ratios, d'indicateurs, on va vous dire à peu près où est-ce que vous en êtes sur un certain nombre d'éléments. Ça peut être bien sûr sur la trésorerie, sur l'autonomie financière, sur la structure financière, sur la rentabilité, hein, sur les grands piliers de l'analyse financière.
Et puis surtout, on va vous mettre en perspective par rapport à votre secteur de comparaison. Et là, c'est intéressant, l'enseignement est évident sur mes ratios intrinsèquement, voilà, j'en suis satisfait ou pas. Par contre, en me comparant avec l'extérieur, je me rends compte que finalement, je suis pas si mauvais là où je pensais être mauvais. Et puis, par contre, là où je pensais être relativement bien, et bien la concurrence s'en sort mieux que nous. Voilà. Donc, c'est à la fois un outil qui vous permet de faire un diagnostic. Donc, voilà la situation où vous êtes aujourd'hui par rapport à un certain nombre de ratios d'indicateurs et en regard de la concurrence. Et puis cet outil vous permet aussi, toujours en ligne, vous êtes toujours en autonomie en ligne sur notre site, de pouvoir faire des simulations. Alors je dis D parce que l'idée c'est d'ouvrir un espace simulation sur le site, sur lequel vous pourrez revenir pendant 3 mois. Une fois que vous aurez ouvert votre simulation, vous allez pouvoir revenir pendant 3 mois. Simulation qui permet de valider éventuellement un projet que vous avez pour soit en matière de croissance, soit en matière d'évolution, d'activité, de nouveaux produits. Voilà, vous voulez voir ce que donnerait en termes de résultats, parce que c'est quand même à un moment donné de la guerre, ce projet. Donc deux modules, module diagnostic, module simulation, directement sur site. Alors je disais, il y a la possibilité effectivement d'avoir un opérateur qui vous accompagne si vous êtes dans des critères un peu particuliers. Je parlais tout à l'heure de représentant légal, personne morale. Hein, donc dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le faire, mais vous ne pourrez pas faire en direct. Il faudra passer par nous, on vous fera cette étude. Voilà. Alors, pour tenir compte de la situation financière des entreprises et économiques, la Banque de France a décidé de mettre à disposition gratuitement ce dispositif Opal jusqu'à la fin de l'année 2021. Voilà, merci, merci Caroline. Voilà, donc ce dispositif Opal est disponible, comme je vous disais, donc gratuitement sur le site de la Banque de France, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et si vous avez des problèmes, vous pourrez aussi demander à être accompagné sur ce site. Pour finir sur Opal, j'entends quelques questions qui ne me sont pas posées, mais auxquelles je vais répondre quand même. La technique est bonne. S'agissant de ce rapport, en fait, et du fait qu'on est un peu, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est parfois un peu seul quand on est dirigeant d'entreprise, et le fait de se retrouver avec ce rapport qui est vraiment, là aussi, très, en termes de graphisme et d'information, vraiment très intéressant, fait qu'il y a quelque chose qui nous manque, c'est l'interprétation. C'est l'analyse. Une fois qu'on a un rapport, ce qui est intéressant, c'est voilà, on a des chiffres, on a des ratios, des indicateurs. Et le plus important, on verra sur le deuxième dispositif, c'est effectivement qu'on puisse faire parler ces chiffres et surtout les analyser et puis en tirer des enseignements, encore une fois, comme outil d'aide à la décision pour ensuite prendre des bonnes décisions. Et le fait que quand on est en ligne devant son ordinateur, on est un peu seul avec l'ordinateur qui, malgré l'intelligence artificielle, n'a pas encore cette capacité d'analyser en direct les choses. Et là, vous avez la possibilité, voilà, c'est une autre offre de service, toujours gratuite pour l'instant à la Banque de France, où vous pouvez cocher une case une fois que vous avez votre rapport en disant je veux avoir un échange d'une heure, 1h30 avec un analyste de la Banque de France qui va vous donner, alors en 1 heure et demie, je sais que c'est rapide, c'est pas très long pour dire voilà, mais ça va permettre aux dirigeants de poser ces questions sur les choses qu'il n'a pas forcément appréhendées, et puis surtout à l'analyste de lui apporter son expertise complémentaire. Donc c'est un dispositif qui est relativement qui est performant, mais qui est léger, qui ne correspond pas forcément à tout type d'entreprise. On est plutôt là sur de la TPE, plutôt de la petite entreprise. C'est déjà intéressant, même pour une entreprise un peu plus importante, mais vous allez voir que le deuxième dispositif va beaucoup plus loin. Donc je vous invite, dans un premier temps, en plus, puisque c'est gracieux, je veux dire, en ce moment, de le faire pour vous donner un certain nombre d'indications sur votre entreprise. Le deuxième dispositif, et j'en terminerai là pour ce matin, c'est un dispositif qui, là, est beaucoup plus élaboré, qui concerne des entreprises, j'allais dire, plutôt des tailles au-delà d'1 million, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, et on a aujourd'hui des accompagnements qui vont jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires.
Là, c'est un produit qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus approfondi, avec là aussi une possibilité d'utiliser cet accompagnement soit à des fins de diagnostic financier de l'entreprise, soit à des fins de simulation, là aussi, de projets d'investissement, de croissance, de développement d'activité, voire de rebond, voire de tout un tas d'événements que l'entreprise peut avoir à envisager. La grande différence avec Opale, c'est que là, vous avez un analyste dédié dès le départ. C'est-à-dire que la partie diagnostique est faite par un logiciel d'intelligence artificielle qui utilise, comme le disait tout à l'heure Jackie, à la fois des informations d'ordre qualitative et d'ordre quantitative. Et à partir de là, le plus intéressant dans cet accompagnement, c'est effectivement l'échange qui va exister. Et Sébastien connaît très bien, c'est un ancien analyste géode. L'échange qui va exister, la richesse de l'échange qui va exister entre le dirigeant et son analyste dédié qui va le suivre. Certains, je crois que Sébastien, tu as suivi des entreprises pendant plusieurs années durant, parce que la plupart des entreprises qui ont recours à cette activité, à cette dispositif, sont extrêmement fidèles. Donc ça veut dire qu'ils trouvent un intérêt à cet accompagnement. J'en parlais tout à l'heure, le dirigeant d'entreprise est seul, souvent. Y compris dans des grandes entreprises avec, comme on dit, staffé, avec un DAF, avec un certain nombre de collaborateurs. Mais à un moment donné, on se retrouve seul à prendre des décisions, parce que c'est son rôle de dirigeant d'entreprise. Et c'est vrai que notre accompagnement permet aux dirigeants, là aussi, d'avoir un certain nombre d'éclairages, d'analyses sur la situation, pour pouvoir prendre, là aussi, les bonnes décisions. On a pas mal d'entreprises qu'on accompagne à qui on dit on n'est pas très bons commerciaux là-dessus, finalement vous n'avez pas besoin de nous vu votre structure. Et le dirigeant nous répondant, ce qui est important pour moi, c'est pendant au moins 2 demi-journées par an, j'ai quelqu'un d'extérieur qui s'est penché sur mon entreprise, qui est différent de l'expert comptable, qui est différent de l'avocat d'affaires, qui est différent de tous les partenaires qui peuvent intervenir dans l'écosystème de l'entreprise. Une personne extérieure, bienveillante, mais exigeante, qui va dire les choses comme elle doit le dire, avait toujours la volonté d'être utile à l'entreprise et de lui apporter là aussi ses lumières. Et comme dans Opale, dans Géode, c'est aussi la force et l'intérêt des entreprises qui prennent cet accompagnement. La force de Géode, c'est aussi de se comparer avec la concurrence, mais là sur un échantillon bien plus important et sur beaucoup plus d'éléments, de se comparer avec ses concurrents et de pouvoir se positionner et donc d'évaluer ses performances versus sa concurrence. Donc ça, c'est une des forces importantes de notre accompagnement, c'est fort de la base de données vraiment puissante que la Banque de France détient et dans ce cas-là, met à disposition encore une fois les entrepreneurs pour leur permettre de se positionner et donc de prendre les décisions qui vont s'imposer, peut-être pour redresser en matière donc j'en parlais, de rentabilité, de structure financière, de productivité. Voilà, on aborde entre 50 et 60 ratios et indicateurs, vous voyez, dans un rapport comme celui-là, avec toujours la volonté pédagogique d'accompagner le dirigeant et de lui donner un outil d'aide à la décision qui sera efficace. Voilà, en quelques mots, je pourrais vous en parler pendant plusieurs heures. L'essentiel étant de dire ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Que ce qui est important pour une entreprise, c'est que le dirigeant puisse avoir une vision, un cap, une stratégie. On se rend compte parfois que cette réflexion stratégique, elle n'est pas suffisante parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est pris par le quotidien, parce que effectivement, c'est pas forcément la préoccupation qui vient tout de suite en tête. Or, la stratégie est essentielle pour pouvoir se développer, pour pouvoir rebondir, se redresser et donc avoir un cap. Hein, c'est voilà, le capitaine à la tête du bateau, il doit avoir un cap. Alors le cap peut changer en fonction de la météo, en fonction de la mer, en fonction d'autres événements. Hein. Je parlais tout à l'heure d'entreprises qui n'étaient pas un long feu tranquille, mais en tout cas, c'est important d'avoir un cap, d'avoir une vision, de savoir où on va et de savoir pourquoi et comment on y va. Et donc là, on essaye d'apporter un certain nombre d'éléments qui vont accompagner le dirigeant dans sa quête de stratégie, dans sa nécessité d'avoir une réflexion stratégique. Et voilà, on a des clients qui sont extrêmement fidèles depuis plusieurs années sur ce dispositif.